C'est que c'est une arme importante de Dida Diafat. On l'avait vu battre par exemple le phénoménal Dekers avec des coups de coude. Et ça pourrait être violent ce match qui oppose deux hommes de 64 kg 300. Et qui marquerait certainement un coup d'arrêt à la carrière de Dida si ça se passait mal. En tenue traditionnelle, Ashley Guichard avec le Mongkong, ce cercle de tissu que l'on porte autour de la tête et qui est censé attirer la faveur des bons esprits présents dans la salle de Levallois. Et bien on lui souhaite bonne chance à Ashley Guichard. C'est un boxeur qui généralement fait le ramway, cette danse d'échauffement, danse traditionnelle thaïlandaise. Alors peut-être va-t-il nous en gratifier maintenant. Enjoy yourself, take down, all right? Control his arm, you control him, all right? Les premiers conseils de Kesnatan pour Ashley Guichard: contrôle bien les bras de ton adversaire. Ça veut tout dire, il a été prévenu que Dida s'entraînait en boxe anglaise. Et au milieu des bras, il y a le coude aussi. Voilà, c'est 5 reprises de 3 minutes. Dida son short mauve. Et Guichard, superbe short taille jaune et noir. Et Dida est venu avec son public de la Courneuve. Dida qui prépare sa jambe arrière, voilà, elle est lancée. Et comme c'est tout à fait typique dans les règles du Muay Thai, eh bien on fait les présentations, c'est-à-dire qu'on prend les distances, on ne rentre pas tout de suite dans le jeu de l'adversaire, mais on cherche à mieux le connaître. Le premier low kick donc pour Dida. Et le premier direct. Le kick intérieur, Guichard. Voilà, saisie de jambe, première action de l'anglais avec réplique middle kick. On rappelle s'il y a des nouveaux abonnés. Low kick sans des coups de pied en bas, middle kick des coups de pied à mi-hauteur, high kick des coups de pied en hauteur. Et en plus, il y a de nouveaux abonnés. Il y en a même beaucoup qui nous rejoignent toutes les semaines. Dida qui travaille sur tous les niveaux de frappe, médian, bas et haut, c'est bien. Voilà, low kick à l'intérieur. De l'autre côté, sur la même jambe, parfait. Le gage de Guichard sur le low kick. Boxeur qui aime bien travailler en contre, Ashley Guichard. Il va attendre peut-être de meilleures ouvertures. Voilà, saisie de la jambe. Il était en position difficile, Dida, sur cette action. On voit en tous les cas une chose, c'est qu'il ne réussit pas pour le moment à passer ses points. Et encore moins les coudes. C'est Supercut quand même qui est venu. Un choc de middle kick. Voilà, et Dida a frappé tellement fort qu'il s'en est presque fait mal au pied. Pas presque. On a fait les cuisses.
faut essuyer les gants. Ouais. C'est bon? Non, revenez pas ça. Non, parce que je sais pas si t'as essuyé. Parle pas. Voilà. J'en ai sur la pied. Je vais plus pour les jouer. C'est bon. C'est bon. Fais attention, il va chercher à lâcher les points. D'accord? Chute pas si haut. Chute moins haut. Te laisse pas endormir, hein. T'as vu? D'accord? Et continue avec tes jambes là, c'est bien. Ça va payer, hein. Fais du travail de staff avec tes jambes. Ne le suis pas. Fais-moi plaisir, ne le suis pas, mais coupe-lui la route. Il a fallu qu'il soit équilibriste, Dida. On lui demande donc de continuer à travailler avec les pieds et de se méfier d'un contre du point de Guichard. Deuxième reprise. Ah, il va aller déclencher la bagarre, Dida, peut-être. Ouais, il faut aller le chercher maintenant, Ashley Guichard. Qui a de bonnes répliques quand même dans les jambes en contre. On voit la jambe avant de Guichard qui est toujours prête à frapper justement quand Dida avance. Mettre son rythme, Dida, et Guichard est très adroit avec sa première jambe. Il faut que Dida change un peu d'angle avec sa main droite justement puisque Guichard vient juste dans cette direction. Chez du gauche. Très belle reprise d'anglais. Il y a un bon travail en force de Dida quand même en ce moment. Il faut quand même qu'il pense à bloquer aussi les low kicks de l'anglais car Ashley Guichard ne plaisante pas à ce niveau-là. On voit bien d'ailleurs la jambe avant complètement rougie du français. Ouais, il frappe dans les coins, Dida. Et Guichard trouve les contres. Ça, enchaînement low kick, middle kick de Dida. Et toujours des bons coups de pied tout de même de l'anglais. Ah, qui est en train de surprendre Dida Diafat. Relax toi, ok? Braque bien cette cuisse. Teste-le un peu au corps à corps, il va pas avoir de corps à corps. Ok? Si tu suis les points, écoute-moi bien. Si tu suis les points, lève bien la garde et plante les genoux derrière. D'accord? Voilà. Tu prends trop de low-kick. Dida, il voit trop ce que tu fais. Ouais. Ok? Il faut sois plus rapide quand tu veux travailler. Vas-y tout de suite, parce que quand t'attends, il sait ce que tu vas faire. Ok? Allez. C'est quand t'attends qu'il travaille. Quand tu travailles, il fait rien. Tu comprends? Tu peux essayer Non, j'en fais un autre. Plus au plus bas. C'est mes gants qu'elle a battu. C'est mes gants. Bam. Bam. un peu vos femmes, Ouais. ok? Ah, mais écoute. Respire tranquillement. Décontracte. Voilà, décontracte le gars.
Trop tendu là. Hein. Ok. Trop tendu. Et pendant ce temps-là, Robbie Kaman vient de partir pour l'hôpital, évidemment, se faire poser des points de suture. Vous avez vu, sa blessure est très profonde. Après ce combat-là, on vous présentera un puncher américain, Curtis Schuster, 12 victoires, 12 avant la limite. Et on vous parlera aussi de Mike Tyson, car on a différentes choses à vous dire sur Mike Tyson, qu'on verra le 19 août sur Canal. Mais pour le moment, je ne sais pas s'il va devoir penser à une tactique bien précise et s'il ne va pas plutôt décider de se lancer dans la bagarre pour repousser l'anglais, en l'occurrence Guichard aujourd'hui, qui lui fait des misères. Oui, mais Guichard, s'il a été bien conseillé par Chris Nathan et Vincent Johnson qui sont dans son coin ce soir, eh bien, il faut quand même qu'il mette un peu le turbo, car Dida met la pression, même si l'anglais place de bon compte. Et nous sommes maintenant dans le round charnière. Il faut donc totaliser un petit peu plus de points dans le coin anglais. Alors, je ne serais pas étonné que maintenant il y ait des accélérations. Voilà, saisie de jambe et projection. Oui, une attaque en crochet des deux mains. Il sait faire beaucoup de choses, cet anglais. Oui, et il distille petit à petit son savoir-faire. Et Dida ne l'a pas usé comme il a su faire avec beaucoup d'adversaires. En tous les cas, le voilà le combat, il est là. Et quand Dida est en forme, Dida aime la tournure que prendrait ce match s'il est toujours en grande forme. Bon middle kick, il a frappé, il a touché. Suivi du gauche. Mais c'est vrai qu'il se révèle dans ce genre de contexte, Dida. Quand il doit dégager les 6 mètres à Manchester, Guichard, ça doit aller loin aussi. Parce qu'il a un drôle de coup. Il a continué à travailler avec les points, absolument, c'est vital. Sorti en middle kick pour Guichard. Il a le coup d'œil en plus, cet anglais. Dida qui devrait bloquer les low kicks plutôt que de les encaisser. Attention. Et tout ça donne des points pour les juges. Tout ça donne des points. Et dans le coin anglais, on doit commencer à croire à un possible succès en terre française. Deep breath. Deep breath. His right hand. Deep breath. Okay. Deep breath. Come on. Ashley, you're over it. Okay. Go. His front leg. You can work on that. Chris Nathan qui lui dit maintenant de travailler sur son front kick, c'est-à-dire le coup de pied direct. Yeah. Not looking at it. Okay. Don't say in his. Yeah. Okay. Yeah. Not saying to look at it. Work on that left leg. You don't like it. The left leg's gone. Voilà, travaille avec ta jambe gauche, ta jambe avant. Il n'aime pas ça. Ashley, it's yours. Don't give it away, Ashley. No, I'm not. Okay. It's beautiful. Il ne faut surtout pas, quand il met la pression, que toi tu battes en retraite maintenant. Okay. Deep breath. Come on, deep breath. Okay. Come on, Ash. It's yours. C'est clair, Chris Nathan maintenant demande deux choses essentielles à son boxeur. Il faut plus qu'il recule et surtout qu'il se serve encore de sa jambe gauche, cette jambe avant qui a fait beaucoup de mal dans les jambes de Dida. Attention, ça va repartir. Voilà. Quatrième reprise. C'est l'avant-dernière reprise d'un combat qui reste encore très serré.
il a l'habileté de se protéger après avoir frappé. Et Guichard encore qui saisit la jambe. Dida qui lui fait signe que rien ne s'est passé vraiment. Dida qui doit protéger sa jambe gauche puisque c'est devenu la cible favorite d'Ashley Guichard. Il connaît beaucoup de choses de la boxe taille, Ashley Guichard. Le coup est passé en dessous de la jambe de Dida. Percute de crochet du droit pour l'anglais. Remise low kick Dida. Et ça c'est du bon travail pour le français. La droite au corps. C'est sans doute ce qu'il a réussi de mieux dans la soirée. De droite au corps. Et pour l'instant Charles, très peu de coups de coude. Allez, je sais pas s'il y en a eu un. Là on a vu un embryon. Qui maintenant va certainement chercher à les placer dans les coins, ces coups de coude. Oui, mais comment se sortir du coin? Eh ben, Guichard le sait. Et la preuve, c'est lui qui vient de donner le plus beau coup de coude de la soirée. Il ne réussit pas d'enchaînement, Dida. Les contres de l'anglais brisent tous ses enchaînements. Ah oui, il fait un travail très subtil à Ashley Guichard et effectivement ça inhibe un peu Dida. Esquive. Allez, maintenant dans le coin, c'est pour Dida. Et non, il part en retraite à son tour. Je suis pas sûr qu'il ait toute sa vitesse, Dida, ce soir. Eh bien, il est fatigué. C'est mieux, hein? Plus sur la tête. Pas de problème. Tu l'as pris largement sur Rona, ok? Ouais, respire bien. Respire. C'est bien, mais tu lâches plus les jambes. Lâche plus les jambes. Essaye le pomme. On l'a pas vu. Même sans te jeter. Sans te jeter, te jette pas. D'accord? Il est dangereux, il cherche que par à coup, lui. Hein. Respire. Respire, continue. Continue à marquer des points comme ça. D'accord? Bon, maintenant, quand tu t'enchaînes tes coups, essaye de remonter le percute. D'accord? Ouais. Essaye le pomme. Respire. Ok. Pas de bagarre. Je veux pas de bagarre. Mais touche, travaille à touche, voilà, marque, touche, marque, te jette pas. D'accord? Écoute-moi bien. Quand tu donnes tes points, quand tu donnes ta série de points, pourquoi tu plantes pas les genoux? Mais lève la garde quand tu plantes les genoux. Ok? Respire, t'as le temps. Dida écoute toujours les frères du jardin, mais quand l'un des deux lui dit pas de bagarre dans le dernier round, je ne sais pas s'il va l'écouter, parce que s'il a encore les moyens physiques, Dida, je suis persuadé qu'il va nous offrir 3 minutes d'une terrible bagarre, car il doit être très inquiet sur la décision. Très inquiet face à cet Anglais qui l'a surpris, comme il nous a tous surpris par la qualité de sa boxe. Il reste un peu moins de 3 minutes à Dida maintenant pour gagner très nettement cette reprise, pour le moins, pour ne pas être déclaré battu. Et on sait qu'en boxe taille, un retournement de situation est possible à tout moment, tant la multiplicité des coups est possible. Le kick Ashley. Le low kick.
Bien protégé Dida sur ce high kick, heureusement. Et Ashley Guichard, vraiment intelligent, qui emmène systématiquement Dida dans son coin, le coin où il y a Vincent Jonesay et Keith Nathan, ses deux conseillers. C'est toujours un petit avantage quand même, pour mieux écouter. Oh, le high kick qui a touché Dida. Et on pouvait penser que peut-être l'Anglaise céderait physiquement face à la puissance de Dida. Ça n'en prend pas le chemin pour le moment. Beaucoup trop loin d'Ashley Guichard. En tous les cas, ils sont décidés à en donner dans la 5e reprise. Encore un. Le direct du droit de Dida est beau, mais l'Anglais sait où se protéger. Voilà le bon travail au corps, mais il devrait être suivi dans les jambes. Il est peut-être un peu tardif. Ah oui, ça c'est meilleur. Éprouvé dans les flancs, l'Anglais, c'est une évidence, mais c'est la dernière reprise, il reste que 20 secondes, et ça risque d'être trop tard. En tout cas, il est clair que ça va influencer les juges pour le résultat final, car là, Ashley Guichard ne fait plus grand chose, c'est lui qui a été travaillé au corps pendant la moitié de la reprise. Coup de Dida, mais Guichard protégé. Voilà, c'est fini, les 5 reprises sont terminées. Et le public français qui pardonne jamais rien à Dida, qui a pourtant été un des plus beaux champions qu'on ait eu, qui a fait beaucoup aussi pour la boxe pieds-points. Je crois que le public de Levallois ne pardonnerait pas une victoire donnée par les juges aux Français, alors qu'objectivement les deux hommes sont assez proches l'un de l'autre quand même. Oui, c'est très serré, mais quand même avec le travail de Dida dans les 2 premières reprises où il a mis la pression, où c'est lui qui a quand même rythmé l'affrontement. Ensuite, c'est vrai que dans le 3e round, il y a eu une très bonne prestation de l'Anglais Ashley Guichard. Dans l'avant-dernier round également. Et puis, dans cette dernière reprise, eh bien, Dida a montré quand même qu'il était toujours là. Et surtout qu'il a fait courir Ashley Guichard avec ce très bon travail au buste. Alors, à mon avis, il pourrait y avoir une victoire de Dida d'un point ou 2 maximum, car vraiment c'est très serré, mais ça peut arriver. Bon, puis s'il y a des choses plus importantes, s'il perd Dida, il va bientôt être père d'un petit garçon. Voilà, ça c'est vrai, c'est beaucoup plus important. Et déclaré vainqueur de ce combat, Ashley Guichard. Eh oui. Et c'est le Britannique qui est donné vainqueur, et ça ne nous paraît pas être un scandale, mais les deux hommes Il n'y croit pas. Ashley Guichard, il n'y croyait pas.